tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo dans Bien Programmé présentée par moi-même, Vialidag. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons procéder à l'installation des logiciels qui nous seront utiles pour toute la formation, pour pouvoir programmer, pour pouvoir écrire du code. Bon, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à trois logiciels, deux éditeurs de texte qui sont Sublime Text et Visual Studio Code, et un autre qui est un environnement de développement intégré, Visual Studio Community. Comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente et même celle de l'introduction, c'est très pratique de programmer avec un éditeur de texte et un compilateur séparé. Pourquoi? Parce que ça prend déjà moins de place et vu qu'on n'utilise même pas toutes les fonctionnalités, on n'utiliserait pas toutes les fonctionnalités d'un environnement de développement. Donc, on va juste utiliser le strict minimum. Voilà. Et pourquoi télécharger un environnement de développement? Parce que dans la dernière vidéo qui est installée MinGW sur Windows, voilà, bah, comme son nom l'indique, hein, c'était sur une plateforme Windows. Bon, c'est vrai qu'en description, j'avais laissé une vidéo, un lien vers une vidéo YouTube qui montrait comment télécharger, installer le MinGW, le compilateur sur Mac. J'espère vraiment que vous y êtes arrivé. Si jamais tu regardes cette vidéo et que tu as un ordinateur Mac, ça veut dire peut-être que tu as visionné cette vidéo-là et que tu y es arrivé. Donc, si c'est le cas, alors les éditeurs de test que nous allons installer maintenant, bah, ils sont pour toi et je t'invite à très bien suivre. J'espère que ce sera toujours la même chose sur moi parce que voilà, comme je n'ai pas d'ordinateur Mac, bah, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et pareil, nous allons installer, enfin, maintenant pour ceux qui n'y sont pas arrivés, nous allons installer le Visual Studio Community et une fois de plus, ce sera sur Windows, mais j'espère vraiment que c'est la même chose sur Mac. Voilà. Pour ceux qui sont plus expérimentés et qui l'ont déjà fait, vous pouvez toujours mettre en commentaire pour rassurer les autres que ça marche, que c'est la même chose, c'est le même procédé d'installation. Donc, moins de blabla, nous allons commencer avec l'installation de Sublime Text. Voilà, on va tout de suite aller dans notre navigateur. On va rentrer Sublime Text, là. Voilà. Et tout de suite ici, on voit l'option, enfin on voit l'onglet Download. C'est là qu'on va cliquer pour s'y rendre tout de suite. Ok, vous voyez là que vous avez plusieurs versions disponibles sur plusieurs plateformes tout simplement. Nous on va prendre, puisque nous sommes sur Windows, on va prendre Windows 64 bits et qui est une version portable. Donc celle-ci aussi, je pense que ça marche, ça fonctionnerait très bien sur Mac. Donc, parce que c'est une version qui est portable. Donc, tout simplement, on va prendre celle-ci. Ou alors, pour ceux qui ont Mac, tout simplement, bah, vous prenez ceci, OS. Nous, on va prendre ceci. Bah, c'est ça qui nous intéresse. Et je pense qu'il va me demander le chemin. Attends, j'ai cliqué là. Ok. Il me demande. Ah, ok. Ah non, il va télécharger un point zip. Ceci, on va le récupérer, on va le mettre dans un dossier. Alors, je fais CTRL X pour couper. Vous pouvez tout simplement déplacer, enfin, je vais dire, le mettre sur votre bureau ou dans votre dossier, je sais pas. Bref, moi, je fais CTRL X pour couper le dossier. Je vais le transporter. Il y a un dossier sur mon bureau qui, voilà, ça, je vais le placer ici. Et je fais CTRL V. CTRL V, c'est pour coller, tout simplement. Voilà. Bah, nous sommes là pour que nous puissions bien voir. Euh, Je vais créer un petit dossier pour faire les choses proprement, pour que ce soit pour ne pas avoir des fichiers voilà, plein d'un dossier pour rien comme ça. Donc je vais créer un nouveau dossier, Sublime Text tout simplement. Sublime Text, ah, voilà. Celui-ci, je vais le placer à l'intérieur et on vient ici, on fait un clic droit et on clique sur Extrait ici. Voilà, il va tous les fichiers qui sont dans le point zip, c'est ça, c'est là, enfin il les a tous mis là. Là, on n'a plus besoin de notre point zip, on peut tout simplement le supprimer, hein. Donc voilà. Et c'est fini. Vous n'y croyez pas, hein? Bah oui, c'est si facile que ça. Tout simplement, on n'a qu'à exécuter le point exit de Sublime Text et bam, il va s'afficher. Et on a fini avec l'installation de Sublime Text, voilà. Donc tout simplement, c'était ça. On peut réécrire du code directement, on peut, voilà.
Bon, maintenant, on va faire un petit parcours. Bon, maintenant, le but, c'est pas de faire un tutoriel sur comment utiliser Sublime Text et tout. Donc, on a déjà le nécessaire. On peut directement écrire du code. Je vais juste vous montrer quelques deux, trois trucs qui sont sympas et tout. File, bah, vous connaissez quoi. Vous allez parcourir un peu là, partout. Voilà. CF8 encoding, bah, prenez toujours UTF-8. Voilà, pour ne pas avoir des. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, non, enfin, ouais. Non. Bon, il voulait, bon, je voulais pas enregistrer de fichier maintenant, donc voilà, ouais. Voilà, vous pouvez faire new file tout simplement, new file, open file si vous avez déjà créé un fichier, voilà. De toute façon, on va avoir un autre tutoriel sur comment compiler son code. Donc là, on va ouvrir ensemble un fichier, enfin, on va voir ensemble comment créer un fichier source, un fichier .c tout simplement, l'ouvrir avec l'éditeur de notre choix ou voilà, l'environnement de développement de notre choix et compiler son code. Donc, c'est pas le but encore ici, je répète. Bah, vous allez lire, hein. Bon, moi, il y a un truc sympa quand même voilà, avec quoi que j'utilise parfois quand je fais de la programmation multifichier. Bah, je peux sélectionner, je peux découper l'éditeur de texte en, voilà, là, je découpe en deux, là. Donc, je peux écrire du code ici et je peux écrire du code là. Donc, c'est hyper pratique, je trouve. On peut même le couper en trois, hein. Il y a, je pense que view, attendez, view, ouais, layout, voilà, on peut même aller jusqu'à 4. Donc, franchement, c'est voilà, c'est plutôt sympa comme outil, facile à utiliser. Et voilà. Et je vais remettre à single, tout simplement. Donc, voilà. Vous avez tout ça, project pour ouvrir un projet. Bah, ça, franchement, on va pas l'utiliser, c'est pas important. Là, maintenant, on a pu installer voilà, le premier éditeur qui va nous permettre de programmer. Donc, pour ceux qui ont pu installer MinGW, bah, tout simplement, vous avez déjà les outils, vous êtes prêts pour les prochaines séances, tout simplement. Voilà, on va procéder maintenant à l'installation. On peut fermer, hein. Ah, il y a un petit truc sympa aussi que je voulais vous montrer. Bah, si vous voulez, parce que on va programmer avec l'éditeur de texte d'un côté et le compilateur de l'autre, bah, c'est toujours sympa d'avoir les deux directement sur l'écran. Donc, vous allez cliquer sur la touche Windows et la direction que vous souhaitez. Moi, je clique la droite et il se met à droite. Et là, voilà, comment appeler notre vidéo, comment ça on le sait déjà, hein. Maintenant, pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite toujours voilà, à visionner euh, la vidéo. Voilà. La vidéo qui est dans la même playlist, installée MinGW et après on l'a ouvert comme ça, hein, tout simplement. Donc voilà. Et vous faites toujours touche Windows et cette fois à gauche. Bah, ah oui, on le remet là. Et maintenant c'est voilà, c'est plus sympa et tout, c'est plus facile à utiliser. Vous programmez d'un côté ici et là vous allez rediriger le truc, vous allez pouvoir compiler votre code et tout ça en une fois quoi. Bon, maintenant nous allons procéder à l'installation de ça on peut fermer. On va procéder à l'installation de Visual Studio Code qui est toujours un autre éditeur de texte mais qui peut très facilement devenir un environnement de développement en fonction des fonctionnalités qu'on lui rajoute. Bon, maintenant là, c'est pas vraiment le but parce que ça perd vraiment son utilité d'éditeur de texte qui est censé être plus léger parce que si on travaille avec un éditeur de texte, c'est vraiment pour gagner en espace, quoi. C'est pour ne pas avoir un tas de trucs qu'on n'utilise pas et qui va bouffer notre mémoire pour rien. Donc là, on a fini avec celui-ci. Vous allez taper tout simplement VS Code. VS Code vous amène là et comme toujours, on se dirige directement vers Download Visual Studio Code. On y va là, voilà, il vous offre toujours la possibilité de télécharger sur plusieurs plateformes, ici sur Windows, là sur Ubuntu et ici sur Mac. Donc vous avez le choix. Nous on va choisir l'onglet Windows et User Installer 64 bits. On clique là. Normalement, il doit nous demander, voilà, il nous demande où est-ce qu'on veut le mettre, le setup. Moi, je l'enregistre là, j'enregistre tous mes setups là. Vous voyez que j'avais déjà un setup. J'ai fait, voilà, normalement, j'ai déjà supprimé le visuel que j'avais pour pouvoir faire le tout avec vous. On va double-cliquer dessus, tout simplement, et procéder à l'installation. Vous allez voir, c'est aussi facile que Sublime Text, c'est vraiment trivial. Ne vous inquiétez pas, les liens que j'utilise, je vais les mettre
dans la description. Donc ne vous inquiétez pas. Vous n'aurez pas voilà, à aller chercher comme moi, à cliquer dessus. Bah, maintenant, c'est pas si compliqué que ça. Hein, voilà, mais il est où en fait? Ah oui, il est là. Ok, on va. On clique sur je comprends les thèmes de la licence, même si on n'a pas lu le thème de la licence. Vous pouvez le laisser là. Moi, à votre place, je le laisserai là. Mais puisque je vais le supprimer plus tard, donc autant mieux le placer dans un truc, enfin dans un dossier que voilà que j'ai tout facilement à l'œil. Euh, il est où mes trucs là? Ah oui, bureau. Bon, bureau, temps bien programmé. Ok, je le mets là. Et on clique sur suivant. Ne pas créer de dossier dans le menu démarrer. Bah, si vous voulez qu'il ne crée pas de dossier dans le menu démarrer, tout simplement vous cochez la case. Si vous le voulez, bah, cochez pas. Moi, je ne veux pas. Voilà, suivant. Voilà, ici, on ne coche rien. On va laisser comme ça. Et on procède à l'installation, tout simplement. Bah, c'est facile. Hein, et voilà, ça ne prend même pas plus de 5 minutes. Et le tour sera joué. Vous allez voir, Visual Studio Code, c'est aussi un éditeur plutôt sympa. Il y a plusieurs trucs. Voilà, on peut changer, on peut changer le thème. Même dans Sublime Text, je pense qu'on peut changer le thème. Mais j'aime beaucoup le thème qui est tout simple là, comme ça. Ça crame moins les yeux. Voilà. Ah oui, avec la dernière, ça c'était là. Bon, je vais supprimer tout ça. On va faire comme si on n'avait pas vu. Bon, bref, c'est parce que j'avais déjà utilisé. Je sais pas pourquoi il m'a remis avec mes anciennes sauvegardes là, je sais pas. Il me crame tout là. Je voulais vous faire découvrir ça pas à pas. Bon, vous avez vu, on peut déjà écrire du code. Voilà, il a fait ma place. L'indentation, attendez, je vais voir. Ouais, je pense que l'indentation est de 4. Si j'ai, voilà. Tout simplement, vous venez ici sur cette barre-ci. Il y a plein de trucs pratiques, il y a plein de trucs cool. Vous pouvez mettre en retrait avec des espaces ou mettre en retrait avec des tabulations. Moi, personnellement, je préfère toujours avec des tabulations, c'est déjà sélectionné. Voilà, un exemple, c'est si je mets par exemple if condition, c'est-à-dire if supérieur par exemple à B, voilà, je mets des accolades. Quand je clique sur entrée, il m'indente directement son code, le code. Donc, chaque fois que nous sommes voilà, dans un bloc d'instruction, bon, maintenant vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de dire parce que c'est pas la vidéo pour ça, c'est pas la vidéo pour le cours. On va le faire voilà, je pense que ce sera la prochaine vidéo, je sais pas. Je vais vous montrer comment, je vais vous expliquer tout ça en fait, la structure du code et je vais vous expliquer le principe de notation et tout. C'est vraiment de rendre son code propre au maximum. Bon, voilà. Donc, c'était ça en fait c'était ça en fait le tabulation 4 là. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai foutu? UTF, voilà, UTF-8, oui, c'est pour dire toujours, en fait, enregistrer avec l'encodage, toujours enregistrer avec. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il me dit là? Impossible de lire le fichier. Ah oui, ok. Bref, rassurez-vous toujours parce que vous cliquez là, vous dites enregistrer lorsque il n'y a pas encore de fichier parce que là, voilà, c'est un fichier C. Et voilà, il dit que c'est impossible de sauvegarder avec l'encodage UTF-8 normal. Bref, Euh, là, c'est quand vous travaillez avec des fichiers texte, parce que plus tard dans la formation, on va vous montrer euh, voilà, créer des fichiers avec votre code, lire dans des fichiers et tout. Et c'est parfois mieux, c'est souvent mieux voilà, de les enregistrer avec UTF-8. Vous ne choisissez pas UTF-8, 8 boom. C'est UTF-8 simple. Voilà. Donc, on passe dessus. Le type de fichier, vous cliquez là. Vous pouvez choisir si c'est un fichier C++, bah vous tapez C++, voilà, il va se comporter comme si c'était un fichier C++. Si c'est un fichier C, tout simplement, vous voyez, l'extension n'a pas changé. Donc, voilà. Comme on travaille en C, on fait les choses bien, on clique C. Voilà, on va dire que... Qu'est-ce que c'est que ça? Commencer par ouvrir, blablabla. Bref, je vais juste tester. Donc, ça, c'est déjà sympa. Maintenant, il a déjà... Normalement, quand vous allez le télécharger, il va s'afficher en anglais. Il sera comme ça, il va... Attendez. English. Je sais pas. Ouais. Normalement, il va à la première ouverture, il va s'afficher en anglais. Hein, voilà le autoriser l'accès. Je mets autoriser l'accès. Voilà, comme je disais, il va s'afficher, il va créer le voilà, la première fois en fait, ce sera en anglais, tout simplement.
Maintenant, si vous voulez changer, je ne sais pas pourquoi ici, il est en train de... Ah oui, il a mis un truc, bref, je ne sais pas ce que j'ai installé là. Euh, Tout simplement, si c'est en anglais, vous venez là, ici, à extension, vous recherchez French et vous installez. Vous voyez, chez moi, il est déjà installé, c'est pour ça que c'est en français. Vous installez tout simplement. Il y aura un truc comme ça, vous cliquez sur installer. Il va vous redemander ici, dans cet endroit-ci, de recréer, de recommencer, enfin de redémarrer l'éditeur. Vous cliquez oui sur redémarrer et il va vous redémarrer cela en français, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je peux encore vous montrer de sympa? Euh, Là, enfin, c'est pareil, hein, comme dans Sublime Text, vous allez parcourir vous-même et voilà, vous amusez, hein, faites comme vous voulez, vous touchez à tout pour connaître et tout. Vraiment, là, c'est pas le but, c'est pas un tuto pour savoir comment manipuler les éditeurs du texte. C'est vraiment pour les installer, pour être prêt, et connaître le minimum, pour être prêt pour les autres formations, pour être prêt à programmer en fait. Donc, fichier, préférences, paramètres. Si vous voulez accéder aux paramètres, c'est comme ça. Ou alors, vous venez tout simplement là, vous cliquez sur ici et vous cliquez sur paramètres. C'est simple. Donc là, voilà, c'est à votre goût. Vous faites comme vous voulez. Vous allez changer ce que vous voulez. Vous allez lire. Si vous le mettez en français, bah, vous allez mieux comprendre ce que c'est. Maintenant, chaque fois que vous changez, chaque fois que vous faites des modifications ici, il enregistre ces modifications dans un fichier. Et c'est ça en fait c'est ça en fait qui est pratique parce que si vous quittez, si vous réinstallez un jour, je vais dire si vous avez une autre machine, si vous réinstallez Visual Studio Code et que vous avez fait plein de modifications, genre le thème et tout, vous étiez habitué, bah, tout simplement, il faudra avoir sauvegardé les paramètres voilà, dans un fichier texte et les copier et coller voilà, dans ce fichier que nous allons voir tout de suite parce que je dis du blabla mais personne n'écoute. Il doit être quelque part, quelque part, quelque part, quelque part. Voilà, il doit être là. Code Action on Save. Code Action on Save. Donc vous dirigez ici, modifier dans settings.json. On va ouvrir déjà le fichier, voilà. Vous allez voir, ça, ce sont les différents paramètres que moi j'ai, enfin les différents trucs que j'ai eu à changer. Et directement, il affiche là. Je vais vous montrer, bon là, on a 3 lignes. Editor Insert, Force, Always. Je vais changer quelque chose. Là, par exemple, color décorateur, contrôle si l'éditeur doit afficher les éléments décoratifs, blablabla, inline, nanana. Ok, on décoche tout simplement. Enregistrer et réessayer. Impossible d'écrire le paramètre. Ok, bon, il refuse. Je sais pas. Il refuse. Bref. Ah, pourquoi il me donne des messages d'erreur là? Ok, là j'ai coché une ligne. On va regarder ici. Editor column selection, true, vous voyez, il a rajouté une ligne. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est tout simplement, vous créez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, vous créez un fichier texte sur le bureau ou dans un dossier que vous voulez, vous sélectionnez ceci, on va faire CTRL-C, on va copier, tout simplement, on va le faire ensemble, hein. Je viens là, par exemple, voilà, je crée un nouveau fichier, document texte, je l'appelle comment? Je l'appelle setting, tout simplement, settings, et on va l'ouvrir, on va coller, CTRL V, ce que nous avons copié. Là, vous avez les paramètres. Je veux dire, si vous avez déjà terminé avec tous les paramètres, avec tous les changements, avec toutes les modifications que voilà, de votre choix sur votre éditeur, vous pouvez le garder là. Maintenant, le mettre dans une clé USB pour une prochaine réinstallation voilà, de Visual Studio Code. Vous n'avez qu'à sélectionner ceci, CTRL A, sélectionner ceci, faire un CTRL C, aller voilà, dans le Visual Studio, le nouveau Visual Studio euh, créé. On va faire ça. Disons qu'il n'y a rien ici. Il est créé, il n'y a rien là. Et vous faites un coller de vos paramètres tout simplement. Et il va rétablir voilà, toutes les fonctionnalités voilà, que vous utilisez dans l'ancien, quoi, tout simplement. Donc, c'est plutôt chouette comme éditeur, franchement, c'est plutôt chouette. Maintenant, c'est à votre choix. Moi, je vais utiliser au cours de la séance Sublime Text. Je ne vais pas utiliser Visual Studio Code, donc c'est à votre choix. C'est à votre choix. Ce qui est sur la formation sur comment compiler son code, je vais la faire sur les deux éditeurs au moins pour que voilà, pour qu'on débute bien. Et après, pour la suite, je vais continuer avec Sublime Text. Donc voilà, maintenant c'est chacun son choix. Qu'est-ce que je vais encore montrer? On va sortir de là.
Voilà. Vous appuyez aussi pour changer le thème si la couleur, enfin si cette couleur ne vous plaît pas tant. C'est CTRL K et T. CTRL K, CTRL T, tout simplement. Vous choisissez ce que vous voulez, hein. Si c'est ça que vous voulez, CTRL K, CTRL T pour remettre le truc. Si c'est le rouge qui vous plaît, bah, c'est bizarre ça. CTRL K, CTRL T. Si c'est, je sais pas ce que ça c'est. Voilà, Abyss bizarre là. Euh, donc, c'est à votre choix, CTRL K et CTRL T. Moi, je préfère ceci, le bon vieux Dark de Visual Studio. Et voilà. Et une dernière chose, encore, voilà, encore plutôt superbe, c'est le terminal. Si vous n'avez pas envie, vous avez vu comment j'ai, pour travailler avec Visual Studio, j'ai voilà, j'ai tapé ici un vide de commande. Si vous ne voulez pas faire ça, si vous ne voulez pas voilà, avoir à diviser comme ça, vous pouvez directement le faire dans l'éditeur. Terminal, nouveau terminal. Et il s'affiche là. Mais normalement, il s'affiche ici en fait, parce que je pense que, ouais, je pense qu'il a sauvegardé mes anciens paramètres là. Vers le bas. Normalement, il s'affiche ici. Quand vous tapez sur nouveau terminal, il s'affiche là. Maintenant, vous venez ici, clic droit et déplacer vers la gauche, vers le panneau gauche, déplacer vers le panneau droit. C'est à votre choix, à votre guise. Donc voilà, on va retirer ceci. Et on a. Qu'est-ce qu'il me faut là? Je t'ai dit à gauche. Non, je t'ai dit à droite, pardon. Voilà. Et vous réglez la taille, hein, maintenant c'est comme vous voulez. Si vous voulez que voilà, le terminal soit plus grand, blablabla. Si vous voulez que ce soit de moitié. Bref, à votre guise et vous avez votre espace. Franchement, c'est cool, hein. C'est plutôt bien, je trouve aussi. J'ai jamais utilisé Visual Studio Code, voilà, c'est juste comme ça. Mais je pense que voilà, je vais commencer à l'utiliser aussi. Maintenant, ici, vous pouvez choisir, je pense qu'il y a plusieurs, enfin, vous pouvez choisir le PowerShell 1, PowerShell 2, sélectionner l'interpréteur de commande par défaut. Donc, c'est à votre choix, hein. Maintenant, tout ça va, voilà, tout cela fonctionne. Je vais taper voir GCC parce que voilà, je suis pas sur un fichier. Il me dit Fatal Error no input file, ça veut dire que je ne suis pas dans le bon dossier, tout simplement. Donc ça fonctionne. Pour ceux qui ont téléchargé, qui ont pu installer MinGW, vous devrez aussi avoir ceci si vous faites ce test-ci. Donc voilà. Ah oui, le petit truc, bon bref, c'est CLS, hein, CLS, clean screen, pour pouvoir tout supprimer ce qui est à l'écran et tout. Donc c'est pas de la magie. Voilà. En ce qui concerne le code ici, en ce qui concerne pour écrire du code, hein, je sais pas pourquoi il m'a mis de cela. Bah, tout simplement, hein, vous voyez, quand j'écris pour la première fois quelque chose, voilà, il ne me dit pas. Maintenant, il y a une sorte d'autocomplétion. Attendez, là, je vais écrire bonjour. J'écris bonjour. La deuxième fois que je vais essayer de faire un printf toujours, juste avec les premières, il est censé me le donner. Pourquoi il ne me le donne pas? Je pense que on n'a pas utilisé ce paramètre-là. On n'a pas déclenché ce paramètre-là. Préférence, on va le faire ensemble, hein, maintenant, espérons que ça marche, bon, ça fonctionne. Voilà, autocomplétion, je pense que c'est un truc comme ça. Attendez. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse, voilà, que nous n'ayons pas à retaper chaque fois voilà, lettre pour lettre ce que nous avons déjà tapé, quoi, ça, pour que ce soit plus facile. Euh, Petit colloque, cursor, Alt, Initiation Space, inscrire l'espace quand vous appuyez sur la touche Tab, passer par machin, non, c'est pas ça qui nous intéresse. Voilà, éditeur. Alors, closing bracket, machin, quote, auto-indent, super-rand, nanana. Alors, il est où ce paramètre-là? Detect indentation, oui, empty, oui, folding, contrôle, stratégie de calcul, je sais pas où il est, hein. J'ai beau chercher, mais je sais pas où il est. Autocomplétion, je pense que enfin, je sais plus où je l'avais vu lui. Je pense que je l'ai vu quelque part là, mais hide que override, role c'est masqué, bref, normalement, on doit le trouver. Mais normalement, je pense que si, parce que je sais plus. Peut-être que je l'ai désactivé sans savoir. Mais maintenant, à votre première utilisation, je pense que il est déjà par défaut. Donc, vous n'aurez pas à le chercher comme ça. Vous n'aurez pas à le chercher comme ça. Je sais pas pourquoi il me fait ça en fait.
Bon, on l'a pas trouvé, ou peut-être je l'ai passé, je sais pas, parce que voilà, il y a aussi voilà, auto-completion. Ah, ça va, peut-être j'ai pensé ça. Tab completion, active les complétions par tabulation, je sais pas. On va mettre on, déjà. Tab size, bah, je pense que c'est ça. Maintenant, espérons que ce soit vraiment ça. On va essayer, hein, on va essayer de voir si. Ah, c'était pas ça. Bon, ne vous inquiétez pas, hein. Normalement, à la première utilisation, si vous avez déjà écrit un printf comme ça, lorsque vous allez chercher à écrire un autre printf, bah, il va vous proposer voilà, tout simplement de réécrire ce même. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? Bah, vous n'aurez qu'à taper Enter, c'est tout. Donc voilà. Un autre petit raccourci qui peut être plutôt cool, par exemple, si aussi j'ai écrit là printf, je sais pas moi, salut. Euh, et par exemple, j'ai oublié les points-virgules là, tout simplement, j'appuie Alt, j'appuie sur Alt bon, le curseur est déjà là et j'appuie, ou je veux aussi modifier avec un autre curseur, je mets un point-virgule, il les met partout et c'est passé, c'est parti quoi. C'est aussi utile pour ceux qui font de la programmation web, notamment pour les listes à puces, hein, je peux faire ça, Alt, attendez, hein. Oh, pourquoi il ne me met pas devant là? Non, voilà. On va essayer de faire ça, Alt. Oh, bref, tapons Alt, on tape autre part, tabulation, voilà, LI, machin, on écrit quelque chose là et puis on referme tout simplement. Donc vous voyez, c'est plutôt pratique. Bon, j'ai mal refermé là, LI. Voilà, c'est plutôt pratique comme truc. Maintenant, ce sont des petits raccourcis à connaître, hein. Maintenant, tabulation, vous l'avez remarqué, enfin, c'est sur la touche Tab, c'est pas sorcier. Vous appuyez tabulation là. Ah, attendez, j'ai plusieurs curseurs là. Vous appuyez tabulation. Et l'inverse de tabulation, c'est Shift Tab. Shift Tab, c'est pas supprimé, c'est Shift Tab. Je pense que sur certains ordinateurs, c'est Maj Tab. Je pense bien. Bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Je vous ai montré le terminal. Voilà, je pense que j'ai tout montré. Voilà. Et aussi, vous pouvez fractionner le terminal, diviser le terminal, hein, si vous voulez utiliser deux terminals, je sais pas. Peut-être que vous utilisez deux fichiers et vous voulez aussi utiliser deux terminaux en même temps. Je ne sais pas. Bah, vous divisez le terminal là et voilà, c'est sympa, c'est plutôt cool aussi. Et même là, vous aussi fractionner l'éditeur, tout simplement. Donc voilà. Ce sont des trucs plutôt sympas, c'est plutôt pratique. Et voilà, si vous n'avez plus besoin de cet éditeur, je pense que vous pouvez le supprimer quelque part là. Attendez, tuer le terminal, oui. Et là, bref, on va essayer de faire ça. Et voilà, donc même si on a un peu galéré dans les petites touches, mais comme je dis, c'est pas vraiment l'utilité de, voilà, c'était pas vraiment l'utilité, hein, faire un tutoriel, voilà, très très complet et voilà et efficace sur l'éditeur de texte. C'était juste vraiment enfin, pour l'installer, avoir le minimum. Voilà, maintenant vous pouvez installer plusieurs paramètres, plusieurs fonctionnalités et ils peuvent très vite devenir comme un environnement de développement, comme j'ai dit moi maintenant, c'est pas le but. Voilà. Tout de suite, on va procéder à l'installation de, qu'est-ce qu'il me dit là? À l'installation de Visual Studio Community. Voilà. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est tout simplement comme je l'ai dit, hein, pour les gens de Mac qui sont sur Mac et ou même les gens qui sont sur Windows et qui ne voudraient pas, qui voudraient travailler plus facilement, pas s'embêter avec, avec le compilateur à côté, mais faire les choses de manière, voilà, les choses directement, tout simplement. Euh, Tout simplement, vous allez aller, enfin, on va toujours aller dans notre navigateur, hein, tout simplement, et on va taper Visual Studio. Attendez, qu'est-ce que je tape là? Visual Studio Community. Voilà, il vous affiche déjà ça là. Vous allez dessus. Vous allez sur le site de Microsoft. Voilà, télécharger Visual Studio. Blablabla, un environnement de développement intégré. Nanana. Voilà, vous allez cliquer sur télécharger Visual Studio parce que je ne vais pas aller jusqu'au bout avec vous parce que je l'ai déjà et il ne va pas vraiment vous montrer les étapes très succinctement. Enfin, il ne va pas vous montrer l'étape que je voulais vraiment vous montrer. Voilà. C'est très simple, c'est très facile, c'est comme ce que nous venons de faire. Vous allez cliquer sur Visual Studio là, télécharger là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous demander est-ce que c'est ça que vous voulez? Oui, vous allez installer.
Vous voyez, hein, ça je l'ai déjà. Vous l'installez, vous l'enregistrez. Il va venir vous dire ici, déjà enregistré, comme on a fait avec Visual Studio et avec Visual Studio Code. Vous double-cliquez sur l'application, il va commencer l'installation, bref, vous acceptez tout ce qu'il va vous demander. Vous continuez l'installation, il va charger un tas de trucs qui va prendre plus de temps. Après, il va vous diriger. Attendez, qu'est-ce que. Instruction d'installation. Normalement, j'avais une petite fiche ici qui était plutôt sympa. Je sais pas si je l'ai encore. Je sais pas si je l'ai. Bon, attendez, je vais taper la étape parce qu'il y a un truc que je vais vous montrer. Voilà. Qu'est-ce que je tapais? Visual Studio. Voilà, c'est tout simplement ici, hein. Il est là, il est où, il est où, il est où, il est où? Il est quelque part là. C'est ça que je vais prendre. J'espère que c'est ça. Voilà. Il est où? Voilà, ici, c'est ici. Lorsqu'il va finir de charger, normalement, il doit vous mettre sur cette page-ci, tout simplement. Maintenant, nous, on veut programmer en C. Vous allez juste cliquer la case Desktop Development with C++. Tout simplement. Il n'y a pas un truc juste pour le C. Voilà, ça marche ensemble, hein. C'est C et C++, tout simplement. Donc, vous cochez celle-ci et seulement celle-ci. Maintenant, si vous voulez, vous cochez ça, vous cochez ceci si vous voulez avoir du Python, vous cochez ceci si vous voulez. Bref, sachez juste que plus vous allez choisir d'éléments, plus ça va vous coûter en espace mémoire. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 15, 24, 30 gigas. Donc, voilà, c'est à vos risques et périls, c'est selon votre choix, tout simplement. Vous allez vous cochez ici, voilà, vous installe 8 downloading, oui, vous laissez, vous ne changez rien. Et vous voyez juste ça, juste une case cochée, ça vous donne déjà 4 Go. Non, ça vous donne déjà, ça vous donne quoi déjà? OLED Drive, 3 Go, un truc comme ça, je pense, ouais. Et voilà, vous cochez ceci, vous installez et vous attendez, tout simplement. Après l'installation, il va vous demander, il va vous dire, il faudrait que, voilà, restarting computer, donc il faudrait que voilà, vous redémarrez votre ordinateur, vous acceptez, il redémarre l'ordinateur et maintenant vous auriez Visual Studio Community. Il va s'afficher, je pense que ce sera le 2019 que vous allez installer. Donc il va, à la fin, je ne l'ai pas fait parce que franchement c'est assez facile, suivez juste les instructions et c'est pareil comme les autres. Et maintenant ça prend trop de temps, quoi, sinon j'allais faire plusieurs pauses et tout. Et voilà. Allez, il va s'ouvrir. Tu vas te décider là. J'ai pas le temps, hein. Voilà, il va, ouais, ouvrir console, ne pas récupérer les fichiers sélectionnés. Ne pas récupérer. Bon, on va faire ça comme ça. Voilà, vous aurez un truc comme ceci là. Voilà. Il vous proposera de créer un projet, ouvrir un dossier local. Nanana. Maintenant, c'est pas le but. On va faire tout ça. On va faire tout ça. Bon, on va continuer sans code. On va faire tout ça lorsque voilà, dans la prochaine vidéo qui sera de compiler son code. On va essayer avec tous les logiciels que nous avons installés aujourd'hui et pour que nous puissions démarrer dans des bonnes conditions. On continue sans code. Il a fermé? Ah. Euh, voilà. Donc c'est ça en fait, hein. Voilà, il y a pas de secret. Moi je trouve ça, il est un peu plus beau que les autres, hein, mais bon, c'est normal, c'est un environnement de développement. Bon. Voilà, il y a toujours les mêmes choses, hein, ouvrir un fichier, projet ou bien fichier, mais le problème c'est que voilà, dans la prochaine vidéo, je vais mieux vous expliquer et pour compiler, il n'y aura plus à faire des CL, c'est juste, il y aura un endroit où on va dire, je pense que c'est débugger, un truc comme ça, bref, on va dire lancer l'exécution et vous allez lancer l'exécution et le tour sera joué. Donc c'est hyper facile, c'est hyper pratique avec un IDE. Maintenant, c'est problème d'espace et il y a tellement de fonctionnalités qu'on n'utilise pas que voilà, ça vaut pas souvent la peine d'utiliser ce truc-ci, cet environnement. Maintenant, c'est votre choix. C'est pour ça que j'ai préféré vous montrer tout ceci pour que voilà, chacun puisse faire son choix. Si vous voulez Sublime Text comme moi, bah, faites-le. Si vous voulez Visual Studio Code, faites-le. Si vous voulez l'environnement de développement, bah, c'est comme vous voulez. De toute façon, je vais mettre les liens en description. Et voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que voilà, tu vas suivre voilà, les prescriptions à la lettre.
Et si ça ne marche pas, comme toujours, écris en commentaire ou envoie-moi un mail sur bienprogrammé@gmail.com tout simplement. Et je me ferai un plaisir de t'aider, même si c'est voilà, même s'il faille que qu'on s'appelle, hein, moi, ça ne me dérange pas. Donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite toujours à t'abonner. Ça fait toujours plaisir aussi un petit pouce bleu. N'hésite pas à le lâcher. Abonne-toi, active la cloche des notifications et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Bien Programmé. Au revoir.